Je vais vous raconter juste une petite histoire. Peut-être que ça va parler à certaines personnes qui travaillent dans le domaine des mines. Alors, notez que dans les différentes phases d'un projet minier, vous avez l'exploration. L'exploration va arriver à un certain moment à maturité et on va passer au développement, à la construction aussi. Alors, ces différentes phases-là, il peut, généralement, quand la transition entre l'exploration et la construction, généralement, les équipes d'exploration vont être réduites. Donc, vous pouvez voir une compagnie qui a peut-être une centaine d'employés se retrouver du jour au lendemain avec peut-être 30 employés ou 40 employés, voire même 15. Simplement parce que lorsqu'on passe de l'exploration à l'exploitation, il y a une nouvelle compagnie qui va être créée et le pays en question va avoir des actions. Et donc, en mine, vous pouvez perdre votre travail à tout moment. Lorsque vous travaillez dans le domaine des mines, donc notez que je vous fais cette vidéo depuis l'aéroport de Turquie. Tu peux nous montrer juste le toit? Tu peux nous montrer le toit? C'est vraiment très joli. C'est un aéroport qui a été, je crois, élu meilleur aéroport en 2021 ou en 2022. Meilleur aéroport du monde. C'est extrêmement joli et nous faisons notre deuxième épisode de ce 42-14 directement à l'aéroport d'Istanbul. Tu peux filmer la flotte de Turkish Airlines. Donc nous avons pris cette compagnie. Je rappelle que cette vidéo n'est pas financée par Turkish Airlines, mais c'est juste que bon, moi je pense que le service est très bien. Toutefois que j'ai pris cette compagnie pour mes vols à l'international, ça a toujours été vraiment, ils ont toujours été impeccables. Alors donc, un géologue peut perdre, ou n'importe quelqu'un qui travaille dans les mines, ça peut être un chauffeur, ça peut être un database, ça peut être un environnementaliste, ça peut être un safety, ça peut être n'importe qui, peut perdre son boulot en mine très rapidement. Et donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est dès le premier jour, penser à véritablement voir comment développer plusieurs sources de revenus. De toutes les façons, pour réduire le taux de pression, parce qu'en Afrique, où pratiquement un salarié peut nourrir à lui seul, va nourrir à lui seul une trentaine de personnes, il va falloir avoir des stratégies. Alors, mon objectif, déjà, dans ce 42-14, si vous êtes minier, l'expression 42-14, vous savez ce que ça veut dire. 42-14, pour d'autres, ça peut être du 14-14, ça peut être du 8-8, ça peut être du 14-7, ça peut être du 5-10, du 10-5, etc., etc. Mais quand je dis 42-14, ou 5-10, ou 10-5, ou 14-7, ou 7-7, ou 5-5, si vous êtes minier, vous savez de quoi il s'agit. Alors, donc, l'idée vient avec moi. L'idée, c'est... Donc, je suis venu avec mon caméraman. Voilà, pour assurer ce vlog. Donc, mon objectif, c'est de vous aider. Viens vers moi, viens vers moi. Mon objectif, c'est de vous aider à développer, en plus de votre travail de salarié, à développer d'autres sources de revenus. Il s'agit de vous aider à regarder vos passions, vos compétences actuelles et voir comment vous pouvez traduire ces compétences en sources multiples de revenus. Donc voilà un peu l'objectif de ce 42, de l'épisode 2, 42-14. Si vous êtes dans le domaine des mines, c'est l'occasion que je vous donne pour développer d'autres sources de revenus depuis votre travail de salarié. Alors, l'idée ici, c'est de développer un business qui ne va pas prendre votre temps parce que vous êtes déjà salarié et donc déjà votre temps est très occupé actuellement. Donc il va falloir penser la chose autrement et c'est ce que je vais vous aider à faire à travers des séances de coaching. Alors donc on se retrouve dans une autre vidéo concernant notre 42-14. À très bientôt.